Il faut savoir que ce n'est pas la première fois qu'il y a autant de morts en Algérie. Malheureusement, ce qui s'est passé hier à Ouad El Harrach, depuis 2-3 ans, les accidents de circulation provoqués par des bus sont depuis 2022 devenus extrêmement tragiques. C'est devenu une tendance. Ce n'est pas un cas isolé. Le bilan le plus faible, c'était à Gherdaya, 5 morts. Le bilan le plus élevé, c'était à Tamanrasset en juillet 2023, 34 morts. On a eu quelques réponses quand même sur les raisons de ce drame. Le chauffeur de bus, il a survécu miraculeusement. Il a été interrogé hier, alors qu'il était hospitalisé. C'est vraiment d'un populisme très dangereux. Le directeur du cabinet Abdelmajid Tebboune Boualem, avec un enquêteur de la police, et toute la presse a filmé. انا كي جيت ندور هكذايا جيت ندور شرب باش نعاود نجبد لا ديكسيون تبلوكات. Il a avoué d'abord que ce n'est pas un chauffeur attitré. Ce n'est pas un professionnel de transport de voyageurs. Il le fait ça pour arrondir ses fins de mois. Il conduit un engin de travaux publics. Le chauffeur reconnaît que il y a un problème de direction. Le bus, donc il y a une défaillance technique. La direction du bus a fait défaut, il n'a pas pu contrôler le bus. Et là, ça nous amène au sujet principal, qui est l'état des parcs de nos bus. Le pays, il a pratiqué une politique anti-importation. On n'importe pas des bus. On n'importe pas de voitures, on n'importe pas de bus. Où le pourcentage des bus dont l'âge dépasse les 15 ans, on est à plus de 70%. Il faut savoir que ce n'est pas la première fois qu'il y a autant de morts en Algérie. Malheureusement, ce qui s'est passé hier à Ouad El Harrach, depuis 2-3 ans, les accidents de circulation provoqués par des bus ou les accidents de circulation sur les routes impliquant des bus et des autocars de transport des voyageurs sont depuis 2022 devenus extrêmement tragiques. Depuis août 2022 jusqu'à août 2025, en 3 ans, il y a eu des dizaines de morts. Hier, c'était 18 morts, mais bien avant, il y a eu des morts, dont certains accidents ont causé beaucoup plus de morts d'ailleurs. Alors, faisons une chronologie des événements. En août 2022, une collision entre bus et un camion de citerne carburant, 9 morts. Juillet 2023, Tamanrasset, collision entre un bus et un 4x4. Apparemment, on n'a jamais d'ailleurs compris les véritables raisons et circonstances de ce drame. C'était l'accident le plus meurtrier, 34 morts et 11 blessés. À Gherdaya, récemment, c'était 5 morts. À Bouera, dérapage de bus, 6 morts, 25 blessés. Alors qu'à Gherdaya, il y avait 16 blessés. Dans la majorité des cas, c'est des blessés graves. Le 27 juillet 2025, récemment à Constantine, collision entre 2 bus, 3 morts, 41 blessés graves. Le 24 juillet 2025 à Al-Bayt, un cambriolage multiple a fait 6 morts et 46 blessés. Et nous avons la tragédie du 15 août 2025, 18 morts et 9 blessés. C'est un bilan provisoire qui pourrait dépasser les 20 morts malheureusement dans les heures ou les jours à venir. Étant donné qu'il y a plusieurs blessés qui sont dans un état très critique. Donc, de août 2022 jusqu'à août 2025, on a recensé plusieurs accidents, comme ceux de Tamanrasset, 34 morts, comme ceux de Constantine plus récemment, qui ont fait énormément de morts et qui font toujours énormément de morts parce que en août 2025, hier 15 août, un accident extrêmement grave s'est encore produit. Donc, c'est devenu une tendance. Ce n'est pas un cas isolé. Si c'était un cas isolé, un accident par 3, 4 ans, 2, 3, mais là nous avons une série d'accidents avec beaucoup de morts. Le bilan le plus faible, c'était à Gherdaya, 5 morts. Le bilan le plus élevé, c'était à Tamanrasset en juillet 2023, 34 morts. Il y a majorité, et d'ailleurs, ce qui cause problème autour de ces accidents de circulation, c'est qu'il n'y a pas d'enquête. On n'en parle plus. On pleure lorsqu'il y a des victimes, on fait le deuil, on les enterre, on soulage leur famille. On fait ce qui a été fait hier par le gouvernement, on propose des indemnisations aux proches. Il y a les médias qui en parlent les premiers jours. Ensuite, tout le monde oublie. Tout le monde oublie parce que malheureusement, les morts sur les routes en Algérie, ça s'est complètement banalisé. Il faut savoir que nous avons 4000 morts. 4000 morts, près de 4000 morts, voire plus de 4000 morts. Il y a encore les chiffres de la protection civile, beaucoup d'experts les remettent en cause, parce que ce sont des chiffres, comme le pays il est très grand, il y a des accidents de la circulation, où malheureusement les pompiers n'arrivent pas à l'heure, où ils arrivent trop tard, notamment dans les zones éloignées de l'intérieur du pays. Ce sont surtout les forces de la gendarmerie qui s'occupent des secours, etc. Et le recensement n'est pas vraiment fidèle à la réalité. Mais on estime qu'il y a plus de 4000 morts
sur les routes en Algérie. C'est beaucoup plus élevé qu'en France, qu'un pays de presque 70 millions d'habitants, où nous avons 3000 et quelques, 3100, 3200 morts. Donc en Algérie, on meurt beaucoup plus, un pays de 48 millions d'habitants, avec un parc automobile beaucoup moins important que le parc automobile français, et pourtant en Algérie, il y a beaucoup plus de morts qu'en France. À titre de comparaison, et on fera une autre émission plus tard pour comparer le nombre de la mortalité sur les routes en Algérie avec d'autres pays de la région et des pays similaires. Vous allez voir, l'Algérie, c'est l'un des pays où on meurt le plus et sur les routes, notamment dans des grosses tragédies. Les accidents de circulation sont connus. Le problème se pose depuis pratiquement 20 ans en Algérie. C'est pas récent. Mais c'est les gros accidents, les tragédies, les drames, les hécatombes provoqués par les accidents de bus qui sont devenus impressionnants. On avait des accidents de bus auparavant, mais on n'avait pas autant de morts. 18 d'un coup, 20, 34, 5, 6 d'un coup, des dizaines de blessés. Ça devient très impressionnant. Alors, hier, on va pas beaucoup polémiquer sur la manière avec laquelle le gouvernement algérien actuel a géré cette tragédie. Il n'y avait pas eu de cellule de crise, on n'a pas vu porte-parole de cellule de crise. Le ministre de la Santé, c'est pas lui qui a parlé, il a complètement disparu. C'est le ministre des Transports, le ministre de l'Intérieur, ou voilà, on a vu le directeur du cabinet, on a vu le directeur de cabinet de Abdelmajid Tebboune qui a fait irruption sur la scène publique. On ne sait pas pourquoi, quel est son rôle dans cette affaire. On va pas parler de la gestion qui a été catastrophique. Il faudra que la gestion de la crise d'hier, ça c'était catastrophique. On a bien compris que le gouvernement était choqué. On a vu les ministres étaient choqués, ils étaient en train de se justifier. Ah, ne vous inquiétez pas, le président suit la situation, le président il est touché, etc. Bon, que le président soit touché, on s'en fout. Et c'est un être humain, il est clair, c'est évident qu'il soit touché. Nous, on aimerait bien savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé et comment éviter un tel drame. On a eu quelques réponses quand même sur les raisons de ce drame. Il faut savoir qu'hier, à l'hôpital, dans un hôpital à Alger, je vous montrer la vidéo, ils ont... Alors, je vais vous montrer. Contrairement à tout ce que peut exiger comme convention une véritable enquête rigoureuse, si on parle, parce que la première personne qu'il faut interroger pour comprendre les raisons et les circonstances de ce drame, c'est le chauffeur du bus. Le chauffeur de bus, il a survécu miraculeusement. Et lui, ils sont receveurs. Dans les bus privés en Algérie, il y a le receveur et le chauffeur. Ce sont les deux responsables du bus. Il a été interrogé hier, alors qu'il était hospitalisé. C'est vraiment d'un populisme très dangereux. On a vu le directeur du cabinet Abdelmajid Tebboune avec un enquêteur de la police et toute la presse a filmé ce qui peut apparaître comme un début d'audition de ce chauffeur alors qu'il est sur son lit d'hôpital très gravement malade. Regardez ce qu'il a dit. حبيت نضرب هكذايا باسكو كون كنت مجاني مليح نسلك جامي درت هذاك ما درتش جامي درتها ولا كنت باش كونطرولي انا كي نوض الصباح اليوم ما كونطروليت باني صوبو دائما ماشي دائما لا دي فوا اللي معاك ها واش درنا فوليس لا دينا فوليس سكتو الجمعه اللي فاتت ما خدمتش الطون ما خدمتش الطون شكون دار يسولف كاين واحد اخر اسمه حمزه فهمتني انا درت الماكسيموم ديالي او كان يهضر دوكا انا كي جيت ندور هكذايا جيت ندور شرب باش نعاود نجبد لا ديكسيون تبلوكات فهمتني شحال كانوا معك لي باساجي شحال لي باساجي بون الاي سي زي تربت 27 لي باساجي كانوا واقفين شحال كانوا واقفين والله ما باش نحسب 10 هكذا لي سياج كاين 27 انا جامي عندي لي زاكسيدون انا جبت البيرمي تاعي من 2012 كنت وين نخدم ما تصوتش طول الطون ما تصوتش طول الطون خدمت في الاكسترا وين الاكسترا نت خدم بالجمعيه تعاون روحك نعاون روحي نخدم على الدار ونخدم على هذا الصباح كي فيريفيت البيس تاعك فيريفيتها Voilà, ça a été filmé sur l'ensemble des télévisions algériennes qui étaient présents à l'hôpital où il a été admis le chauffeur avec en compagnie du receveur qui ont survécu miraculeusement. Nous avons toute une délégation du gouvernement qui partait à l'hôpital pour essayer de comprendre, donc pour se rendre au chevet, d'abord pour se rendre au chevet des blessés
qui ont survécu, et pour suivre et prendre connaissance de leur prise en charge. Et là, c'est vraiment pas du tout professionnel, c'est vraiment catastrophique. Hein. On a un chauffeur qui a survécu, toutes les caméras sont braquées sur lui, le directeur du cabinet d'Abdelmajid Tebboune, on voit pas qu'est-ce qu'il fout là-bas, et un enquêteur de la police qui commence à l'auditionner sous les yeux et en présence. Et vous avez bien le regard de Boualem Boualem, vous avez bien vu le regard de Boualem Boualem, comment il était en train de scruter le chauffeur de bus pour comprendre, et il était très très attentif à ce que ce chauffeur était en train de dire. Bon, la scène elle est totalement bizarre. Normalement, quand on veut enquêter avec quelqu'un, on ramène pas les caméras de télévision, on attend qu'il soit hospitalisé, pris en charge, etc., qu'il soit guéri ou rétabli pour qu'il dispose de toutes ses forces rationnelles et physiques pour pouvoir témoigner et pour pouvoir apporter vraiment un éclairage qui nous aidera à comprendre la vérité. Mais bon, la situation elle est ce qu'elle est. En Algérie, encore une fois, l'image elle est choquante. Hein. Ah, il est bien. Regardez bien. Avec Boualem Boualem, un responsable de la police qui lui parle. Alors, qu'est-ce que ce chauffeur a raconté? Il a dit dans ses réponses, j'imagine, alors qu'il était en détresse, extrêmement souffrant, en état de choc, il a donné des réponses qui sont significatives. Il a avoué d'abord que ce n'est pas un chauffeur attitré. Ce n'est pas un professionnel de transport de voyageurs. Il le fait ça pour arrondir ses fins de mois. C'est-à-dire qu'il n'est pas formé, qu'il n'a pas pour formation, c'est pas son premier métier. Donc il le fait pas chaque jour. Il conduit ce bus une fois par week-end, pas vendredi. Il le fait le week-end, chaque vendredi, pour arrondir les fins de mois. Il conduit un engin de travaux publics. Donc c'est quand même extrêmement grave. Donc nous avons en Algérie des transports, des bus de transport, des autocars qui transportent des dizaines, des centaines de personnes par jour, voire des milliers de personnes par jour, qui peuvent être des bus qui peuvent être conduits par des non-professionnels. Donc là, il y a une grosse défaillance déjà. Nous avons des chauffeurs qui ne sont pas habilités à conduire ces bus. Pourquoi? Parce que l'État ne contrôle pas, parce que d'abord il y a trop de misère sociale, trop de pauvreté, trop de chômage. Les gens croient qu'avec ce métier, ils font ce métier, et ça c'est certainement pas un cas isolé. C'est certainement pas un cas isolé. Certainement, nous avons aujourd'hui beaucoup de bus qui sont conduits par des non-professionnels. Alors que normalement, un conducteur de bus doit être immatriculé, doit avoir un permis spécial, doit avoir une formation, doit être surveillé, doit être contrôlé. C'est un métier qui doit être régulé. Déjà, le métier n'est pas du tout régulé. Donc, première raison, il est tout à fait compréhensible et même, j'allais dire, c'est tout à fait, malheureusement, c'est tout à fait normal que de gros accidents peuvent se produire quand le conducteur du bus lui-même n'est pas un professionnel. Bon, je suis pas en train d'accabler le chauffeur, mais malheureusement, déjà son témoignage et ses premières révélations font froid au dos. Lui, il dit, je suis un conducteur d'engin de travaux publics, mais le week-end, je fais ce métier pour arrondir mes fins de mois et nourrir ma famille. Est-ce que c'est de sa faute? Partiellement. C'est la faute à l'État qui ne contrôle pas. Il n'y a pas des services de contrôle des chauffeurs de bus. Normalement, cette pratique, elle est interdite. Quand tu es chauffeur de bus, c'est un métier à plein temps. Il faut avoir une formation, un permis spécifique et un suivi spécifique. Déjà, une grosse défaillance. Et combien de bus en Algérie sont conduits par des chauffeurs non professionnels? Et combien, vous allez voir, le pourcentage de risque extrêmement élevé d'accident. Le chauffeur reconnaît que il y a un problème de direction. Le bus, donc il y a une défaillance technique. La direction assistée ou la direction du bus a fait défaut, il n'a pas pu contrôler le bus. Donc il y a une défaillance technique. Et là, ça nous amène au sujet principal, qui est l'état des parcs de nos bus. Il faut savoir que pratiquement 12 millions d'Algériens prennent des bus de transport, les transports publics, notamment les transports urbains et interurbains, pour aller travailler, rejoindre le membre de leur famille, sortir, vaquer à leur occupation. On parle de 12 millions d'Algériens. Nous avons plus de 80 000 bus. On sait que depuis, le chiffre de 80 000 bus n'a pas bougé depuis 2018. Le parc des bus, depuis 2018, nous sommes aujourd'hui en 2025, c'est pratiquement 8 ans, le nombre des bus en Algérie il n'y a pas eu de croissance. Pourquoi? Parce que le pays, il a pratiqué une politique anti-importation. On n'importe pas des bus.
on n'importe pas de voitures, on n'importe pas de bus. La conséquence est quoi? C'est que depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu un vieillissement des véhicules. Pour les voitures, ça se voit. En Algérie, c'est très simple. Si vous voyagez maintenant en Algérie, si vous allez en Algérie, vous allez voir, il y a des voitures. Plus de 20% des voitures ont plus de 20 ans. Faut savoir, plus de 50% des voitures ont plus de 15 ans. Entre 15 et 10 ans. Entre 15 et 10 ans et plus de 20% des voitures ont plus de 20 ans. Pour les bus, c'est encore plus catastrophique. Sur 50% des bus en Algérie, c'est-à-dire plus de 40 000 bus, sont âgés de plus de 20 ans. Mais quand on calcule, et ça c'est des statistiques officielles qui le démontrent, quand on calcule le nombre des bus ou le pourcentage des bus dont l'âge dépasse les 15 ans, on est à plus de 70%. 70% des bus qui sont empruntés par 12 millions de voyageurs algériens ont un âge qui dépasse les 15 ans, voire 20 ans, entre 15 et 20 ans. Un bus qui a plus de 15 ans, qui fait des milliers de kilométrages, il est tout à fait normal que même s'il y a un suivi, une évaluation, un contrôle technique, mais il s'abîme, pénurie des pièces de rechange à cause de la politique anti-importation, pénurie des pneus, pénurie de plusieurs composants, etc., faute d'entretien, manque de professionnalisme des chauffeurs. Tous ces éléments, vous les réunissez, vous avez tous les ingrédients d'une hécatombe. Dans un pays de pétrole et de gaz, dans un pays qui est le plus vaste pays du continent africain, avec autant de richesses, mais il n'y a pas de bus moderne. Il faut savoir que l'État, pour maquiller ce problème, il a toujours investi sur les TUSA. Les TUSA, il y a des transporteurs publics en Algérie, notamment les TUSA Alger, qui est très connu, etc. Il y a pratiquement 1000 bus, entre 900 et 1000 bus, on n'a pas le chiffre exact. Et il y a un programme de rénovation des bus publics. Il y a un programme. Mais c'est un programme qui est tout simplement très très peu ambitieux. On parle par exemple de 30 bus produits pour les TUSA en 2025. La SNVI s'est engagée à fournir 104 bus pour les TUSA en 2025. On a renouvelé par exemple 205 bus pour les TUSA en 2024 et 2025. C'est des chiffres ridicules. Les nouveaux bus, en fait, sont entre 100, 200, quelques dizaines. Comment on peut, avec très peu de bus modernes, renouveler et rénover les bus? L'élément le plus important, on parle beaucoup de facteurs humains. C'est vrai qu'il y a le facteur humain dans les accidents de circulation. Les chauffeurs ne conduisent pas bien, sont pas formés, sont pas assez conscients des risques, ils sont pas assez professionnels. Mais il y a aussi l'état du véhicule, l'état du bus. Même si on a un très grand chauffeur, un très bon chauffeur, peut-être maintenant un bus entre 20 ans et 15 ans, avec une problématique de son entretien. Et les syndicats, encore une fois, les acteurs, les spécialistes et les experts du transport du transport urbain ou du transport des voyageurs par bus n'ont pas cessé de tirer la sonnette d'alarme depuis 2023. Les médias, des interventions, ils ont lancé des appels, trop de pénurie de pièces de rechange, trop de pénurie de pneus, trop de pénurie de plusieurs composants, impossibilité d'entretenir la cherté, même quand les pièces de rechange et les pneus, etc. sont disponibles, il y a une cherté. Cette cherté, comme les bus, comme c'est très cher, parce qu'il y a une pénurie, beaucoup de propriétaires et de gestionnaires de ces bus ne veulent pas investir dans la rénovation. Je gagne à peine de quoi vivre, les pièces de rechange sont chères, les pneus sont chers, je ne vais pas donc, je vais risquer, je continuerai de risquer parce que si je rénove et je répare et j'entretiens le bus, il me restera pas de quoi vivre, il me restera pratiquement rien il faut vraiment aller parler avec au lieu de les culpabiliser, parce que ça sert à rien de culpabiliser les gérants et les propriétaires des bus privés. Ils dominent 80% du marché. J'ai entendu là hier sur les réseaux sociaux des Algériens et des Algériennes qu'il faut nationaliser, il n'y a que l'État qui peut s'en occuper. D'abord, les bus de l'État ne sont pas aussi rénovés et modernes qu'on le pense. Eux-mêmes, il y a des bus, eux-mêmes sont vieillissants et dans un mauvais état. D'abord, un État ne peut pas, l'Algérie c'est un grand pays. L'Algérie c'est pas la France ou l'Inde qui m'a la TP. Non, l'Algérie c'est un très grand pays. Avec des transports collectifs qui font cruellement défaut. Le train n'est pas encore très développé. On n'a pas de métro sur des dizaines de kilomètres. On n'a pas des tramways partout sur des dizaines de kilomètres. Donc s'il y a les bus et la voiture, il n'y a pas. La voiture était extrêmement chère.
inaccessible. S'il n'y a pas de bus, on peut pas se déplacer en Algérie. Sans la liberté de se déplacer, on peut pas travailler, on peut pas se soigner, on peut pas étudier, on peut pas vivre. C'est un grand pays. Donc, on a besoin d'un secteur privé des voyages, du transport des voyageurs. Sauf que ce secteur privé, il n'est pas responsable de la pénurie des pièces de rechange. Il n'est pas responsable de l'interdiction d'importer des bus privés, des bus modernes et neufs. Il n'est pas responsable de la pénurie des pneus, de la cherté des pièces de rechange, de l'inflation des prix des prestations d'entretien. Ils sont pas responsables. Faut arrêter de les culpabiliser. Et ce chauffeur, s'il gagnait suffisamment sa vie dans ce qu'il faisait, il n'irait pas sacrifier ses week-ends pour conduire un bus. Donc il y a la misère sociale, le chômage qui augmente, les conséquences désastreuses de la mauvaise gestion de l'économie nationale, la politique anti-importation qui est tragique et désastreuse. Il y a tout un ensemble d'éléments qui expliquent les raisons, qui nous donnent les raisons du drame d'hier. Et si on ne change pas de politique maintenant, il va y avoir d'autres drames, parce que depuis août 2022, il n'y a que des drames. Donc, maintenant, d'ici l'année prochaine, si on n'autorise pas l'importation des bus neufs, si on n'aide pas les opérateurs privés à moderniser, si on ne débloque pas l'importation des pièces de rechange, et si on n'assure pas la disponibilité des pneus et de ces pièces de rechange, et à des prix abordables, il va y avoir d'autres accidents, d'autres drames, et des dizaines d'autres morts. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, on connaît les causes. Sauf que les dirigeants algériens font semblant d'ignorer ces causes. Pourquoi? Parce qu'ils ont une idéologie nous d'abord, le peuple ensuite. On préserve les réserves de change, on ne dépense pas les devises de l'État, on laisse le peuple doit être résilient, le peuple doit supporter, parce qu'on a une politique qui veut pour la souveraineté nationale, pour protéger la souveraineté nationale, on ne doit pas nous dépenser et épuiser nos réserves de change. Bien sûr, ils ont leur Mercedes, leur parc de véhicules très moderne, mais c'est au peuple, notamment aux plus pauvres, de supporter l'austérité. C'est égoïste, c'est inconscient, c'est dangereux. Parce que si on doit préserver les réserves de change et tuer chaque année plus de des centaines et des dizaines d'Algériens et d'Algériens sur les routes, ça devient une politique suicidaire. Je dirais même une politique criminelle. Eh ben, c'est la fin de cette vidéo, les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.